Les probiotiques, franchement, on en entend parler absolument partout en ce moment. C'est dans les yaourts, les compléments en pharmacie, sur tous les blogs santé. Oui, c'est vrai. Mais bon, derrière tout ce marketing, qu'est-ce qu'il y a de vraiment solide? Surtout que, apparemment, il y a quasiment un Français sur deux qui se plaint de soucis digestifs, d'après l'IFOP. Donc forcément, beaucoup se tournent vers ça. Tout à fait. Alors aujourd'hui, l'idée, c'est vraiment d'aller voir ce que dit la science, en s'appuyant notamment sur un article de Supernutrition, pour comprendre quand est-ce que ça peut vraiment servir, ces petites bêtes. Démêler un peu le vrai du faux. Ok, alors on y va. Décortiquons ça. Excellente idée. Bon, pour commencer simple, qu'est-ce que c'est au juste un probiotique? Mais en fait, ce sont des micro-organismes vivants. Des bactéries, la plupart du temps des bonnes bactéries, ou parfois des levures. Et l'idée, c'est que si on les consomme en quantité suffisante, ils peuvent avoir un effet bénéfique sur notre santé. Ah d'accord. Donc c'est pas juste avaler n'importe quel microbe, quoi. Il y a une sélection derrière. Exactement. Le but, c'est pas d'ingérer des germes au avoir, mais plutôt d'apporter, disons, des renforts ciblés à notre microbiote intestinal. Le microbiote, oui. Oui, cette communauté immense et hyper complexe de milliards de bactéries, de virus et d'autres trucs microscopiques qui vivent dans notre intestin. On peut imaginer ça un peu comme un jardin intérieur, si vous voulez. J'aime bien l'image du jardin intérieur. Voilà. Et une flore intestinale qui est riche, diversifiée, bien équilibrée, c'est souvent un signe de bonne santé digestive et même de bonne santé tout court. Ok, et alors, une fois qu'ils arrivent dans ce jardin, qu'est-ce qu'ils font concrètement, ces probiotiques? Alors, leur action, elle est assez fascinante et elle est multiple en fait. D'abord, ils peuvent aider à renforcer ce qu'on appelle la barrière intestinale. Mhm. C'est la paroi de l'intestin qui est super importante parce qu'elle empêche des trucs indésirables, genre des toxines ou des bouts de bactéries, de passer dans le sang. Les probiotiques peuvent par exemple aider à produire plus de mucus protecteur ou à resserrer les liens entre les cellules de cette barrière. D'accord, genre, ils consolident les murs du château, quoi. Et après? Après, ils font de la compétition. Ils entrent en concurrence directe avec les microbes qui pourraient être nocifs, les pathogènes. Ah oui! Oui, c'est un peu une bataille pour le territoire et pour la nourriture. Les probiotiques peuvent prendre la place sur la paroi, utiliser les nutriments et même produire des substances qui vont gêner la croissance des mauvaises bactéries. C'est une sorte de défense naturelle. Et il y avait un troisième point important, je crois. Oui, et c'est peut-être le plus complexe, mais aussi le plus passionnant. C'est le dialogue avec notre système immunitaire. Ah oui. Il faut savoir qu'une énorme partie de nos défenses immunitaires, genre 70%, se trouve dans l'intestin. Et les probiotiques peuvent interagir avec ces cellules immunitaires, un peu comme pour les éduquer. Ils peuvent aider à calmer l'inflammation si elle est trop forte, ou au contraire à stimuler la réponse s'il y a une infection. C'est fou tout ce qu'ils peuvent faire, ces micro-organismes. Mais bon, la vraie question, c'est est-ce que tous ces mécanismes qu'on décrit là, ça se traduit en vrais bénéfices prouvés par la science? Est-ce que ça marche finalement quand on en prend? C'est la question, effectivement. Et la réponse, c'est pas juste oui ou non. Ça dépend énormément de la situation, du problème qu'on veut cibler, et surtout, de la souche de probiotiques qu'on utilise. Ah, la souche, oui. Faut vraiment regarder les preuves domaine par domaine. Penser aux probiotiques comme un seul bloc, c'est un peu comme parler des outils sans faire la différence entre un marteau et un tournevis. Chaque souche a sa fonction, potentiellement. D'accord, cette idée de spécificité, elle est hyper importante alors. Bon, commençons par là où les preuves semblent solides. Où est-ce que la science dit oui, là, on a des raisons d'y croire? Alors, les données les plus convaincantes, les mieux établies, ça concerne sans aucun doute le confort digestif. Il y a vraiment beaucoup d'études cliniques sérieuses qui montrent que certaines souches spécifiques peuvent vraiment aider à soulager des trucs comme les douleurs au ventre, les ballonnements ou améliorer le transit. Mhm. C'est particulièrement bien documenté pour les gens qui souffrent du syndrome de l'intestin irritable, le fameux SII qui est très courant. Donc, pour quelqu'un qui a souvent mal au ventre, qui est ballonné, avec un transit un peu chaotique, typique du SII, il y a des pistes sérieuses. On a des noms de souches qui reviennent souvent pour ça. Oui, tout à fait. Pour ce genre de problème de sensibilité intestinale, des souches comme Bifidobacterium lactis ou Lactobacillus casei sont souvent citées dans les études, qui montrent des effets positifs sur les ballonnements et la régulation du transit. D'accord. Et attention, pour ces cas-là, l'effet n'est pas magique. Il faut souvent compter au moins 3 à 4 semaines de prise tous les jours pour commencer à avoir une amélioration nette et qui dure. C'est un travail de fond. 3-4 semaines, c'est bon à savoir pour pas lâcher l'affaire trop vite. Et à part le SAI, il y a d'autres indications digestives où c'est bien prouvé? Absolument. Un autre domaine où l'efficacité est vraiment bien reconnue, c'est la prévention des diarrhées qui peuvent arriver quand on prend des antibiotiques.
Ah oui, ça c'est classique. Oui, les antibiotiques c'est utile, mais ça tue sans distinction les bonnes comme les mauvaises bactéries. Du coup, ça peut déséquilibrer la flore et provoquer des diarrhées. Prendre certaines souches de probiotiques en même temps et un peu après le traitement, ça réduit vraiment ce risque. Ça c'est super pratique comme info. Et quelle souche on recommande dans ce cas? Alors, pour la prévention des diarrhées post-antibiotiques, il y a deux stars, on peut dire. La levure Saccharomyces boulardii et la bactérie Lactobacillus rhamnosus GG. Leur efficacité est vraiment bien documentée. Là, l'effet peut être plus rapide, vu que le but, c'est de protéger la flore pendant l'attaque de l'antibiotique. D'accord. Et vous parliez aussi de la sphère intime féminine. Oui, c'est le troisième domaine où on a des preuves solides pour certaines souches spécifiques. L'idée, c'est d'aider à maintenir ou à rétablir l'équilibre de la flore vaginale. Des souches comme Lactobacillus crispatus ou Lactobacillus rhamnosus gérin, par exemple, sont bien étudiées pour ça. C'est fou cette spécificité quand même. Ça veut dire qu'il suffit pas d'acheter la première boîte de probiotiques venue, faut vraiment savoir quelle souche est dedans et pourquoi faire, un peu comme choisir la bonne clé pour ouvrir la bonne porte. C'est exactement ça. L'image de la clé et de la serrure, elle est parfaite. Une souche qui marche pour le transit, elle fera sûrement rien pour l'équilibre intime, et vice-versa. C'est pour ça qu'il faut regarder au-delà de la marque, s'intéresser aux souches précises et aux études qui les concernent pour un problème donné. Très clair pour ces points bien établis. Mais on entend aussi parler de plein d'autres promesses, l'humeur, la peau, l'immunité. Qu'est-ce qu'on sait là-dessus? C'est là que ça devient vraiment intéressant de voir où en est la recherche. Effectivement. Alors là, on entre dans des domaines de recherche super actifs qui ouvrent des perspectives vraiment passionnantes. Mais il faut être honnête, les preuves scientifiques sont aujourd'hui considérées comme plus limitées, ou en tout cas moins constantes que pour la digestion ou la flore intime. D'accord. Prenez l'axe intestin-cerveau par exemple. L'idée qu'il y a une communication dans les deux sens entre notre ventre et notre tête, ça c'est bien accepté maintenant. Du coup, on cherche à savoir si un déséquilibre du microbiote, une dysbiose comme on dit, pourrait influencer notre humeur, notre stress, notre anxiété. Mhm. Il y a des études préliminaires avec certaines souches, qu'on appelle parfois des psychobiotiques, qui montrent des petits signaux encourageants, mais on est encore loin d'avoir des certitudes ou des recommandations claires. Donc, l'idée que notre intestin cause à notre cerveau au point d'affecter notre humeur, c'est réel, mais agir dessus avec des probiotiques, c'est encore compliqué. Et pourquoi ça marche pas à tous les coups? C'est ça. La connexion existe, mais la moduler de façon fiable avec un probiotique, c'est une autre histoire. La variabilité des résultats vient de la complexité énorme de tout ça. Le cerveau, le système immunitaire, le microbiote lui-même, et puis tous les autres facteurs. Ce qu'on mange, le stress, le mode de vie de chacun. C'est dur d'isoler l'effet précis d'une seule souche. Et pour la peau, cette fameuse connexion intestin-peau pour l'acné, l'eczéma, ça repose sur la même idée de lien via l'inflammation ou la barrière intestinale? C'est tout à fait l'hypothèse principale, oui. On pense qu'une inflammation chronique, même légère, dans l'intestin, ou une barrière un peu trop perméable, le fameux leaky gut ou intestin poreux, pourrait avoir des conséquences à distance, sur la peau notamment, en favorisant l'inflammation cutanée. D'accord. Donc, on cherche à voir si certaines souches de probiotiques pourraient améliorer la peau en agissant sur l'intestin. Là aussi, quelques résultats sont prometteurs, mais on manque encore de grandes études solides pour pouvoir dire « prenez telle souche pour votre acné ». Et l'immunité alors? Beaucoup de produits sont vendus pour booster les défenses, surtout l'hiver. Il y a du vrai là-dedans? Sur ce point, on parle de données encourageantes, mais pas encore totalement concluantes pour un bénéfice général. L'article source cite une référence de l'Université Aix-Marseille de 2024 qui parle de résultats intéressants sur une possible réduction de la fréquence ou de la durée des infections hivernales, genre le rhume, avec certaines souches. Mhm. C'est logique, puisque le microbiote joue un rôle clé dans l'éducation de notre système immunitaire. Donc, certaines souches pourraient aider à optimiser nos défenses. Mais, comme pour l'humeur et la peau, le défi, c'est la reproductibilité des résultats et l'identification des souches les plus efficaces. Pour qui et à quelle dose? C'est très individuel. Cette variabilité individuelle, on y revient toujours. Ça pose vraiment la question de la personnalisation en fait. On comprend bien qu'une approche taille unique pour ces indications moins établies, c'est sans doute pas la bonne solution. C'est exactement ça. Pour l'humeur, la peau, l'immunité générale, la recherche doit encore beaucoup progresser pour qu'on puisse dire « pour vous, avec votre microbiote et votre problème, telle souche a de bonnes chances de marcher ». On n'en est pas encore là, clairement. Parlons maintenant d'un sujet qui fait beaucoup parler et fantasmer même, la perte de poids. Est-ce que les probiotiques peuvent aider à maigrir?
Alors là, il faut être très très clair et vraiment prudent. C'est un domaine où les preuves scientifiques sont jugées insuffisantes aujourd'hui pour dire que ça marche. Ah, Oui, c'est vrai que certaines souches, comme Lactobacillus gasseri ou Bifidobacterium breve, ont été étudiées dans ce contexte. Quelques études ont montré des effets très très modestes sur certains paramètres, genre une petite réduction de la graisse au niveau du ventre, un petit effet sur le tour de taille. Mais attention, oui. ces résultats sont loin d'être constants, ils sont souvent faibles, parfois même contradictoires entre les études. Ça ne permet absolument pas de conclure à une efficacité réelle et significative pour perdre du poids. Donc, l'idée de la gélule miracle de probiotiques pour fondre, on oublie complètement. Complètement, c'est crucial de le répéter. Aucun probiotique n'est un produit amaigrissant aujourd'hui. Ça ne remplace absolument pas les bases, une alimentation équilibrée, variée et bougée régulièrement. Bien sûr. Au mieux, un microbiote équilibré, qu'on pourrait éventuellement soutenir avec des probiotiques pour d'autres raisons, comme le confort digestif, ça peut faire partie d'une démarche globale de bien-être. Et cette démarche globale, elle, peut aider à mieux gérer son poids. Mais le probiotique en lui-même, c'est une pièce minuscule du puzzle. Et bien sûr, pour des maladies comme l'obésité, il faut un suivi médical sérieux. C'est une mise au point vraiment importante. Et d'ailleurs, cette variabilité scientifique dont on parle, on la voit très bien dans les témoignages des gens. L'article source donne quelques exemples de retours sur Trustpilot, et c'est frappant. On a des avis super positifs, une Laurence V qui dit avoir une plus belle peau, moins de boutons en un mois, une Christelle J qui n'a plus ses petits soucis intimes, Marly D qui sent une vraie différence sur sa digestion validée par ses médecins, Oriane J qui voit un effet sur son transit quasiment tout de suite. Oui, Mais à l'inverse, il y a Virginie G qui a un intestin irritable et qui raconte que les probiotiques lui ont filé la diarrhée et qu'elle a dû arrêter. Comment on explique des expériences aussi différentes, voire opposées, avec des produits qui peuvent sembler similaires? Ces témoignages, c'est l'illustration parfaite de toute la complexité dont on parle. Cette variabilité, elle est tout à fait normale et elle s'explique par plusieurs facteurs qu'on a déjà un peu effleurés. Le facteur numéro 1, le plus important, ça reste la souche Bien spécifique. sûr, elle. Toujours. Utiliser une souche étudiée pour la diarrhée et des antibiotiques, ça n'aura probablement aucun effet sur des ballonnements chroniques du SSI. Et ça pourrait même, comme pour Virginie G, perturber un équilibre déjà fragile. La bonne clé, la bonne serrure, on y revient. Et ensuite, j'imagine que la dose, la quantité qu'on prend, ça joue aussi. Absolument. C'est le deuxième facteur clé, le dosage. On le mesure souvent en milliards d'UFC, unités formant colonie. Ça représente le nombre de microbes vivants capables de se multiplier dans l'intestin. Pour espérer avoir un impact sur cet écosystème hyper peuplé, il faut une dose conséquente, souvent plusieurs milliards par jour, parfois même des dizaines de milliards pour certaines indications. Si la dose est trop faible, même avec la bonne souche, ça risque de ne rien faire. Et il faut être patient, on l'a dit. C'est le troisième point, la durée de la prise. Changer un écosystème comme le microbiote, ça prend du temps. Sauf qu'à très ponctuel comme la prévention de la diarrhée du voyageur ou post-antibio, pour voir des effets de fond sur le confort digestif, l'immunité ou autre chose, il faut généralement prendre ces probiotiques tous les jours pendant plusieurs semaines, au moins 3-4 semaines, et souvent plus longtemps. Et enfin, il y a nous, notre propre jardin intérieur. Exactement. C'est le quatrième gros facteur, notre microbiote de départ et notre état général. Chacun de nous a une communauté de microbes unique, comme une empreinte digitale bactérienne. Elle est façonnée par notre génétique, ce qu'on a mangé, notre mode de vie, nos maladies passées, les médicaments qu'on a pris. Mhm. Donc, le même probiotique peut réagir très différemment chez deux personnes, même si elles ont les mêmes symptômes. Chez l'une, il va trouver un terrain favorable, s'installer, agir. Chez l'autre, il ne prendra pas ou il pourrait même créer un petit déséquilibre temporaire. D'où les désagréments que certains rapportent parfois. L'article mentionne aussi, un peu en filigrane, l'importance de la gélule elle-même, sa capacité à protéger les bactéries de l'acidité de l'estomac pour qu'elles arrivent vivantes là où il faut. C'est un critère important, ça. Oui, c'est un point technique qui a son importance. L'estomac, c'est un milieu très acide qui tue beaucoup de bactéries. Pour qu'un probiotique soit efficace, il faut qu'assez de bactéries arrivent vivantes dans l'intestin. Donc, les fabricants sérieux utilisent des techniques pour protéger leurs souches, des micro-encapsulations ou des gélules spéciales dites gastro-résistantes, qui ne s'ouvrent que plus bas dans le système digestif. C'est un gage de qualité et ça augmente les chances que ça marche. Et juste un mot sur la sécurité. On entend parfois des craintes. Est-ce qu'on peut prendre des probiotiques sans risque?
Alors, pour l'immense majorité des gens, la réponse est oui. Les probiotiques aux doses recommandées sont considérés comme très sûrs. Les effets secondaires, s'il y en a, sont souvent mineurs et temporaires. Un peu de gaz, de léger ballonnement au début, le temps que ça se mette en place. D'accord. Le risque d'infection est quasiment inexistant chez les personnes en bonne santé. Il faut juste être vigilant chez les personnes très immunodéprimées, après une greffe, sous chimio lourde, ou chez les grands prématurés. Là, il y a eu des cas rarissimes de passage de bactéries dans le sang. Mais pour le commun des mortels, y compris les enfants et les bébés avec des souches adaptées, c'est sûr. Bon, un avis médical reste toujours une bonne idée, surtout si on est fragile ou si on a une maladie chronique. Donc, si on essaye de résumer pour quelqu'un qui est un peu perdu devant le rayon des probiotiques, quels seraient les critères essentiels pour choisir d'après ce que dit la science? On t'en retenir 3 points clés. 1. Identifier là où les souches spécifiques qui sont dans le produit. Pas juste lire «contient des probiotiques». Ok, 2. Vérifier que ces souches ont été étudiées pour le bénéfice qu'on recherche. Confort digestif, diarrhée post-antibio, équilibre intime. Les bons fabricants donnent ces infos. d'accord. Et 3. S'assurer que la dose en milliards d'UFC est suffisante pour ce qu'on vise. Et si possible, qu'il y ait une protection contre l'acidité de l'estomac. Gélules gastro-résistantes, etc. Très bien. On peut peut-être faire une petite session questions-réponses rapides pour finir? Allons-y. Le probiotique le plus efficace? Ben, celui qui est adapté aux besoins spécifiques. Il n'y a pas de meilleur dans l'absolu. En combien de temps ça agit? Ça dépend. Quelques jours pour un effet ponctuel comme la prévention de la diarrhée, mais plutôt 3 à 4 semaines minimum pour un effet de fond sur le confort digestif. Est-ce que ça marche sans prébiotiques? Oui. Les prébiotiques, c'est l'engrais, la nourriture des bonnes bactéries. C'est un plus, ça peut aider, mais c'est pas obligatoire pour que le probiotique agisse. Faut en prendre tous les jours? Oui, pendant une cure, c'est recommandé et c'est sûr. C'est comme ça qu'on maintient une présence suffisante. Et pour les bébés ou les enfants? Oui, c'est possible. Il existe des sous spécifiques pour eux. Mais un avis médical est quand même conseillé, surtout pour les tout-petits. Parfait. Bon, pour synthétiser tout ça, oui, les probiotiques, ça peut vraiment marcher, la science le prouve, surtout pour la digestion, ballonnement, transit, après les antibiotiques, et pour l'équilibre intime. Mais, Mais l'efficacité dépend énormément de la souche choisie, de la dose, de combien de temps on en prend, et de la personne elle-même. C'est vraiment pas automatique. C'est une excellente synthèse. Nuance et personnalisation, c'est vraiment les mots-clés. Et pour les autres domaines, l'humeur, la peau, l'immunité, la perte de poids, la science est encore en train de chercher. Il y a des pistes, parfois c'est encourageant, mais les preuves sont encore trop limitées ou carrément insuffisantes pour faire des recommandations générales solides. Exactement. Alors qu'est-ce que tout ça veut dire au final? Que choisir un probiotique, ça devrait être une démarche réfléchie, guidée par un besoin précis et basée sur des souches qui ont fait leurs preuves, plutôt que de se laisser avoir par des promesses marketing trop vagues ou des effets de mode. Tout à fait. Et peut-être pour ouvrir un peu la réflexion en conclusion, si on regarde plus loin que juste soulager un symptôme aujourd'hui, on peut se demander comment une meilleure compréhension de ces interactions hyper complexes dans notre microbiote et une utilisation de plus en plus ciblée, voire personnalisée des probiotiques pourrait changer notre approche de la santé préventive à l'avenir. Quelles sont les prochaines étapes dans l'exploration de cet écosystème intérieur qui influence tant de choses en nous? Franchement, la recherche ne fait que commencer à soulever le voile sur cette complexité.